Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 12 février, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec pas moins de 2 groupes 1 à l'affiche, à commencer par le Grand Prix de France qui servira de support au Quintet, ainsi qu'à ses dérivés, épreuve de bonne facture, vous vous en doutez, avec pas mal de champions au départ, à commencer par le numéro 4, Bold Eagle, on ne le présente plus, c'est un cheval de tout premier plan, un cheval hors norme, sachez qu'il a remporté le Grand Prix d'Amérique fin janvier, qu'il a également remporté ce Grand Prix de France l'an dernier, et à mon avis il sera une nouvelle fois difficile à déloger, d'autant qu'il a hérité d'un très bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. Et sachez également que son propriétaire Pierre Pilarski a fait savoir que la triple couronne était le principal objectif du fils de Louis Cash, donc triple couronne, c'est-à-dire le triplé Grand Prix d'Amérique, Grand Prix de France et Grand Prix de Paris, Marathon Grand Prix de Paris. Donc le 4 Bold Eagle, favori indiscutable de ce Grand Prix de France édition 2017. On lui posera le numéro 3 Lionel et le 11 Propulsion, respectivement affichés 3e et 4e du Grand Prix d'Amérique. Ce jour-là, Propulsion n'a pas été des plus vénards dans le dernier tournant, se faisant quelque peu sortir. Ici, il trouve l'occasion d'être plus près, même si son numéro 11 comporte bien sûr des aléas de parcours. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Wild Honey, une jument américaine de vitesse qui va se plaire sur ce parcours. Le numéro 2, Anamix, est compliqué d'ailleurs, elle a fait des facéties à l'occasion du départ du Grand Prix d'Amérique où elle a été déclarée non partante. Ici, elle retrouve un mode de départ qui lui convient, l'Autostart, et je la pense capable de bien faire, elle qui avait remporté le Prix de Bretagne devant Propulsion. C'était cet hiver et en début d'hiver, donc attention à ce numéro 2 Anamix qui a de surcroît terminé 4e de cette course l'an dernier. Le 6 Timoku et le 5 Voltigeur de Myrte sont toujours un gambe, respectivement affichés 2e et 3e de cette course l'an dernier. Ils tenteront ici de prendre une nouvelle fois une bonne place. Je retiendrai également le numéro 10, Call Me Keeper, qui me semble bien évidemment barré pour les premières places, mais qui, sur sa 6e place du Grand Prix d'Amérique, se tiendra en embuscade. 4, 3, 11, base tout à fait indiscutable de cette épreuve. Ensuite, pour les places, pourquoi pas envisager le 8, le 2, le 6, le 5 et le 10. Suite du programme, dimanche, Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 d'Harley Durib, cela fait plusieurs fois que je vous l'indique. Cela s'est bien passé, 3 courses pour elle, autre montée, 2 victoires, plus une 2e place dernièrement dans un groupe 2. Rien ne s'oppose à une confirmation, elle sera de nouveau déférée des 4 pieds, c'est un monstre redoutable. Je lui associerai pour un éventuel couplet le 101 du Courtilier, un cheval qui se plaît sur les parcours de tenue, il est en forme et sera déféré des postérieurs pour la première fois, 107 et 101. Vincent Lacroix nous a toujours dit le plus grand bien au sujet de son Buzz Mereas, c'est le 406, un cheval de tout premier plan. Pour tout vous avouer, il a indiqué dans nos colonnes qu'il rêvait d'Héliclope avec ce cheval, un cheval de tout premier plan qui a brillé au plus haut niveau, au niveau groupe 1 en Scandinavie. Le cheval n'a pas été bousculé cet hiver, on envisage surtout une campagne européenne printanière pour lui cette année, mais vu son potentiel, il ne surprendrait pas en jouant les premiers rôles dans ce prix de Chambord, épreuve de groupe 3, le 406 Buzz Mereas. Il constitue à mes yeux un sérieux rival pour le 412 Chain Lewis, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant avec de la marge sur les l'hippodrome de Bordeaux, un cheval qui a terminé 4e de groupe 1 l'été dernier en Suède, une course notamment remportée par le champion Nunzio. Et le 402, c'est Blues d'Ourville, le tricolore, qui se plaît sur les parcours de vitesse, qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, et qui a hérité d'un bon numéro, le 2. Donc, côté français, le 2, l'opposition étrangère avec le 6, Buzz Mereas, et le 12, Céline Louis, présenté par Daniel Reden. Dans la 5e, de bons éléments en piste, à commencer par le 507, Quentin de l'Éclair, et le 510 Coach Franc-Bleu qui se recommande d'un chrono d'une 14e fraction sur ce parcours, cela suffire pour faire l'arrivée. Il faut racheter également le 508 Cerazon Turbo, un cheval qui a toujours montré la qualité, un cheval dur à l'effort, qui devrait pouvoir se racheter dans ce lot. Donc la 5e, le 7, le 10 et le 8. Dans le prix des Centaures, 2e groupe 1 à l'affiche de cette réunion dominicale, nous aurons un beau match poursuite, celui qui devra opposer le 804, c'est Dollar Maker qui a remporté notamment le prix Camille de Vazières fin janvier sur le tracé qui nous intéresse, le 8 de 2175 mètres. Le 803 Dragon du Frêne, sacré dans le prix de Vincennes, groupe 1, sera également de la partie. Donc à mon avis, ces deux-là peuvent parfaitement résister à leurs aînés qui partiront 25 mètres derrière. Mais attention, le 810 Billy Billy est au mieux. Le cheval termine 3e de cette course l'an dernier et surtout vient de s'adjuger le prix de l'Île-de-France pas plus tard que le week-end dernier. Et le 809 également, Canadien Dame, qui a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion.
ne se présentera pas en victime expiatoire. Donc la 8e, pardon, je pense que Dollarmaker et Dragon Dufresne, s'ils s'entendent, peuvent résister au 810 Bilibili qui devra composer avec un handicap initial de 25 mètres. Le 809 Canadien Dame n'est pas hors d'affaire. Dans la 10e, l'écurie de Christian Mijon est en pleine forme et pourrait le montrer une nouvelle fois avec le 10 Classe au fort. Classe au fort, 2 courses pour elle durant le meeting. 8e, 4e, elle monte en puissance et à mon avis, elle peut parfaitement s'adjuger ce lot à sa portée, d'autant qu'elle sera déférée des postérieurs pour la première fois. Donc dans la 10e, le 10 Classe au fort. On résume tout ça rapidement pour Vincennes. La première, le 7 et le 1. La 4e, le 6, le 12 et le 2. La 5e, le 7, le 10 et le 8. La 8e, le 4, le 3, le 10. Et la 10e, le 10. Concernant Cagnes en Réunion 3, nous avons également un programme de qualité avec 2 listes à l'affiche. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 C14, qui vient de s'imposer plus facilement que ne l'indiquait les cas d'arrivée sur cette PSF cagnoise. C'était sur le mile le mois dernier. Ici, sur 300 mètres, pas de problème de distance. Le cheval devrait confirmer, on lui associera le 105, c'est Norbanus qui partira à une cote d'outsider, mais attention à ce cheval italien, il a remporté cette course en dernier à une cote avoisinée 15-20 et je pense en mesure de bien faire une nouvelle fois cette année. Donc le 101, logique, le 105 pour la cote. Dans la deuxième, le 201 Chaplin, vu sa valeur handicap, décevrait en ne jouant pas la victoire dans cette épreuve. On lui associera pour les jumelés le 2 Ultimate Fight et le 3. Dans cette épreuve, c'est l'Urano, donc dans la deuxième, au tableau 1, 2, 3. Dans le prix de la Californie, Listed Race, l'une des deux Listed, à l'affiche de cette réunion cagnoise avec le Grand Prix de la Riviera. Et bien dans cette 6e, j'aime beaucoup le 605 Straight Light. Dans les épreuves préparatoires, il a fait sensation, s'imposant notamment dans le prix Louis Gauthier Vignal. Ce jour-là, il s'imposait facilement. C'est un cheval qui compte 3 courses, 2 courses sur le sable, 2 victoires. Et le 14 janvier, l'impression visuelle était tout à fait favorable. Donc je le pense capable de s'adjuger ce prix de la Californie, le 605 Straight Right. Voilà pour les infos de ce dimanche 12 février. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Je vous dis également à très bientôt sur Direct Course, sachant que la semaine prochaine, vous n'aurez pas d'émission. On se retrouve donc dans une petite dizaine de jours sur ce site canalturf.com. Merci de votre fidélité.